Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette conférence stratégique autour du sujet de la réalité augmentée. Nous serons deux aujourd'hui. Je vais vous présenter donc Philippe. Philippe Bornstein, tu as travaillé comme consultant au sein de grands groupes dans l'industrie, la banque, la grande distribution et depuis 20 ans, tu t'intéresses à Internet et tu es devenu entrepreneur. D'abord dans l'emailing, le SMS, le big data, la vidéo et voici quelques années, tu as pivoté sur la réalité augmentée avec XR+, une plateforme dédiée à la création. Oui, absolument. Merci de ces quelques mots, Frédéric. Donc toi, Frédéric, tu es basé à Toulouse, tu as créé une agence qui s'appelle Esthetype. Tu es spécialisé dans le design, dans l'innovation, dans la créativité, et tu diriges sur cette région magnifique cette agence avec plusieurs activités d'ailleurs aussi à ta corde. L'entrepreneuriat, bien sûr avec l'agence, mais aussi les cours, et tu accompagnes ainsi des étudiants pour les emmener sur les voies du digital avec succès. En effet. Donc, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec nous. Vous avez nos adresses e-mail respectives qui s'affichent et vous pouvez aussi, d'un coup de QR code, accéder et simplifier l'accès à la messagerie. Je vais vous présenter rapidement Esthetype. On se définit comme un bureau de création et d'innovation digitale. Notre claim, c'est développer une pratique créative des technologies. Donc, on intervient beaucoup en stratégie et en création de contenu autour de toutes les dimensions social média, facilitation digitale, ça c'est des interactions événementielles pour les séminaires, des choses comme ça, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui autour de la réalité virtuelle et particulièrement réalité augmentée. Voilà, de mon côté, j'ai cofondé il y a maintenant plus de 6 mois une entreprise en m'associant avec quelqu'un qui avait développé une plateforme. Cette plateforme a comme objectif de permettre de développer et démocratiser les usages de la réalité augmentée pour les marques et les organisations, en quelque part en utilisant la puissance et les spécificités de la réalité augmentée, renouer la relation de confiance qui s'est un peu distendue ces dernières années entre les marques et les consommateurs et les usagers. Notre ambition, c'est d'être un acteur incontournable de ce marché au niveau international. Et on a aujourd'hui des clients dans 70 pays dans le monde, aux quatre coins, donc que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis. Cette plateforme, elle permet de créer des expériences sans avoir de compétences en coding, sans avoir de compétences en 3D, pour les publier en web AR, c'est-à-dire directement sur le browser, pour pas avoir d'application à télécharger pour l'utilisateur. La publication est sur différentes formes, on va y revenir, le QR code, mais aussi directement au travers d'un player, et la capacité à intégrer la réalité augmentée sur toute page web pour simplement permettre ce déploiement à l'échelle, à grande échelle au niveau local ou au niveau international, et s'appuyer sur l'optimisation que les statistiques en temps réel de la plateforme fournissent pour aider les entreprises à améliorer leur expérience et les rendre plus engageantes. Parallèlement, on accompagne avec des services et du développement ou la création des modèles 3D. Alors, donc l'AR-VR, tout d'abord quelques... Oh, c'est peut-être à toi, excuse-moi. Bon. Alors, on se demande souvent quelle est vraiment la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, tout est question de sens. Les deux sens les plus utilisés, c'est la vue et l'ouïe. Et on va dire, plus on va ajouter du numérique dans le stimuli, pour avoir 100% de stimuli audio et vidéo, on va pouvoir parler à ce niveau-là de réalité virtuelle. Il n'y a plus de véritable réalité. La réalité augmentée, il y a un peu ou beaucoup de réalité dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez, et le digital va augmenter cette réalité. Donc on pourrait aussi parler d'une réalité mixte, par exemple. Alors, la réalité augmentée, on a un dispositif qui va déclencher cette expérience.
De façon générale, on a besoin d'un marqueur. Ici, vous reconnaissez ce carré noir, donc c'est une version élémentaire du marqueur. Le marqueur, ça peut être aussi une image qui va être reconnue et qui va ensuite déclencher l'expérience au sein de l'application. Aujourd'hui, avec les progrès que font les téléphones mobiles, on arrive à appréhender l'espace dans lequel on se trouve. Deux technologies, Google et Apple, AirCore, AirKit, permettent d'appréhender l'espace et de détecter les surfaces horizontales et verticales et de contextualiser l'espace dans lequel se trouve l'expérience et aussi la possibilité d'activer l'expérience à partir du moment où on se trouve sur une position géographique particulière. Voilà. Et donc finalement, on peut découper le monde de la réalité augmentée sur le téléphone mobile, sur le smartphone, en trois grandes familles d'applications. Tout d'abord, les applications génériques dédiées à la réalité augmentée, pour en citer quelques-unes, Augment, RTT Vive, Blipar, etc., qui sont dédiées et qui ne font que de la réalité augmentée, où bien sûr, il faut télécharger l'application pour accéder à l'expérience en tant qu'utilisateur. On peut aussi intégrer ces applications par leur SDK dans des applications tierces. Il y a ce qu'on appelle donc les applications dédiées augmentées, et puis les applications sociales, les Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, WeChat et d'autres, où les utilisateurs dans des applications sociales peuvent accéder à la réalité augmentée en activant cette fonction. L'avantage évidemment, c'est qu'ils ont déjà l'application installée sur leur compte, sur leur téléphone, et qu'ils peuvent partager facilement les expériences. La troisième voie, c'est de ne plus avoir besoin d'application. C'est ce qu'on appelle le browser-based, directement sur le navigateur, ou plus communément le WebAR. Nous, XR.plus, on est exclusivement sur cette approche-là pour permettre de démocratiser sans point de friction l'accès aux expériences, tout en étant libre du contenu éditorial pour les marques, pour qu'elles puissent connaître les utilisateurs, savoir ce qu'ils font et nouer une relation directe avec eux. En quoi la réalité augmentée a des spécificités? Comme l'évoquait tout à l'heure Frédéric, on va pouvoir non seulement voir et écouter, comme une vidéo, mais on va pouvoir manipuler le contenu, jouer avec le contenu, interagir avec, en utilisant d'autres sens. Ici, ça pourrait être avec directement l'écran de son téléphone, par exemple. Bien sûr, Pokémon Go a été l'un des premiers services qui a été déployé. Il s'agit de faire une chasse au trésor, et de se rapprocher d'un point qui permet d'activer l'expérience. Se mouvoir dans le contenu, se mouvoir dans l'expérience, par exemple, en ancrant sur le sol un portail virtuel et en pénétrant dans l'univers de la marque au travers d'une photo ou d'une vidéo 360, en se déplaçant dans le contenu. Ça peut être aussi, à l'inverse, je ne bouge pas, mais je peux visiter un magasin augmenté à l'intérieur d'une sphère et ainsi interagir avec l'espace pour découvrir un point d'intérêt particulier. Ça peut être interagir avec des objets en réalité augmentée, comme ici pour du maquillage, et comment on peut utiliser cet outil pour passer ou appliquer le produit. On peut bien sûr, et c'est un usage très important de la réalité augmentée qui se développe aujourd'hui avec beaucoup de rapidité, l'essayage virtuel pour faire un make-up, pour changer de coiffure, pour essayer une bague, une montre, une chaise dans une pièce, etc. Et on aura l'occasion de vous en montrer des exemples. Expérimenter, bien sûr, parce que l'expérimentation, c'est par nature ce que va apporter la réalité augmentée, et notamment expérimenter avant d'acheter, en sécurisant l'acte d'achat, puisque visuellement, on aura pu tester avant d'avoir le produit physique. Mais c'est aussi la réalité augmentée un moyen de communiquer, pour partager l'expérience, voire la vivre à plusieurs simultanément. Donc, un moyen d'ubiquité disponible aujourd'hui avec 3 milliards de smartphones, par exemple, qui peuvent accéder à la réalité augmentée. Alors, moi, j'ai coutume de dire que le degré 0 ou le degré 1 de la réalité augmentée, finalement, c'est ce fameux QR code qui est apparu dans les années 95 et qui permet d'augmenter l'espace physique pour le transporter une expérience numérique au travers du smartphone. Le smartphone utilise l'appareil photo pour décoder le QR code et propose une expérience. C'est assez minimaliste, mais ça reste quand même le premier pas
de la réalité augmentée avec le digital. On remarquera aussi que le QR code permet de proposer l'expérience au travers d'une URL, mais on peut tout à fait aussi l'utiliser pour d'autres fonctions, code Wi-Fi, carte de visite, événements, géolocalisation. Et juste pour terminer, vous dire que le QR code n'est pas forcément tout noir et blanc. Il y a la possibilité d'ajouter du branding au QR code et donc de améliorer encore l'expérience utilisateur et l'expérience de marque. Alors, pour reprendre quelques exemples emblématiques et très connus, même si on ne sait pas toujours que c'est de la réalité augmentée, le Pokémon a lancé cette application à télécharger et cette géolocalisation des expériences qui est une chasse au trésor, qui permet d'accéder aux endroits où sont présentés ces éléments 3D animés, que sont les Pokémon, obtenir des points. Ça a été téléchargé par 1 milliard de personnes et aujourd'hui, ça développe un chiffre d'affaires par la publicité, par le contenu embarqué. Longchamp récemment a mis ses sacs dans cette expérience de Pokémon pour faire du branding et ça génère donc un chiffre d'affaires près d'1 milliard de dollars par an auprès d'une communauté évidemment extrêmement active. Le deuxième usage extrêmement connu qu'on n'appelle pas forcément de la réalité augmentée, on appelle ça souvent des filtres, les filtres Snapchat, Instagram, Facebook, qui permettent de s'amuser à changer son visage, à l'augmenter d'un masque ou de lunettes et de le partager sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on va pouvoir toucher une audience facilement, on va pouvoir acheter du média pour toucher cette audience, utiliser des influenceurs, mais aussi permettre aux utilisateurs de partager avec leur communauté très très facilement. Troisième exemple d'essai virtuel historique, l'application IKEA Places, qui permet aux utilisateurs de positionner des objets, ici des meubles évidemment, dans leur intérieur, pour les visualiser, les déplacer et les voir, pour ainsi faciliter leur décision d'achat. Autre exemple, et là-dessus Frédéric va nous expliquer en quoi ont consisté ces projets, ces expériences. Moi, j'ai beaucoup aimé ce projet. C'était pour les campagnes présidentielles. Les affiches des candidats sont devenues des marqueurs de réalité augmentée. Ainsi, avec l'application Extrapol, on avait la possibilité de scanner l'affiche du candidat et avoir pas mal de détails sur qui était le candidat, depuis combien de temps il était en politique, quel mandat il avait pu avoir, et de permettre d'ajouter une dimension aux panneaux électoraux. Je trouvais ça très futé, en fait. D'une certaine façon, c'est une possibilité de hacker des dispositifs visuels en rajoutant une couche au travers d'une application. Ici, ce sont les applications de EasyJet et Ryanair qui ont profité des possibilités de réalité augmentée dans le smartphone pour ajouter à leur application une fonction qui permettent d'évaluer si si votre valise sera bien dans la cote pour rentrer en cabine et se loger correctement dans son endroit adéquat. Donc c'était assez malin là aussi. La géolocalisation permet d'appréhender son environnement, notamment en montagne, de comprendre et de visualiser quels sont les sommets en face de nous. C'est une situation très, très pratique pour le tourisme, par exemple. Tourisme et déplacement, évidemment, Google n'est pas en reste avec tout ce qui est réalité augmentée. Ils viennent d'intégrer la réalité augmentée dans Google Maps. Donc, à utiliser plutôt quand on est à pied, mais la possibilité d'avoir une vue augmentée de son déplacement pour faciliter le fait de rejoindre la destination. Google toujours, avec justement toujours aussi par rapport au tourisme, lorsqu'on se retrouve dans un pays étranger, il y a certaines langues qui ne sont pas faciles à décrypter.
Là, c'est de l'anglais, mais ça marche avec toutes les langues. Et le Google Trad, Google Traduction, Google Translate, a une fonction de réalité augmentée qui va reproduire le document que vous scannez dans la langue de votre choix et faciliter ainsi la compréhension de panneaux de signalisation ou, par exemple, le menu au restaurant. Donc, si on reprend un peu la chronologie de l'Internet depuis une vingtaine d'années, quelque part, les années 2000 ont été consacrées à l'ordinateur avec des moyens de communication, des formats de messages qui étaient l'email et le SMS. En 2010, le mobile est devenu le premier device d'accès à Internet et ça a été les années de croissance exponentielle de la vidéo et des applications mobiles. Les années 2020 finalement concrétise la domination totale du mobile et qui devient parfois et souvent le seul moyen d'accès à Internet des utilisateurs, et la réalité augmentée qui devient un format absolument incontournable pour communiquer, pour échanger, pour apporter de la valeur aux services proposés par les marques vis-à-vis des utilisateurs. Concrètement, la valeur qu'elle apporte, c'est d'abord de permettre une communication qui soit désirée par l'utilisateur, parce qu'elle lui donne le contrôle et elle permet ainsi d'avoir une augmentation, et c'est très significatif, du temps passé dans les expériences, bien au-delà de ce que la vidéo a été capable de faire, qui était déjà évidemment beaucoup mieux que les images qui précédaient. Ça permet aussi de vendre plus, d'augmenter les taux de conversion et d'augmenter les paniers moyens, parce que, par exemple, Virtual Try-On, l'essayage virtuel, va sécuriser l'acte d'achat. Ça permet aussi d'améliorer, dans certains cas, la qualité de la vente parce qu'il y a plus de sécurité sur la dimension, la couleur, le design d'un objet avant de l'acheter, ou d'un maquillage, ou d'une paire de lunettes. On évite les taux de retour qui, comme on le sait, ne sont pas tout à fait pertinentes dans le cadre du développement durable, qui aujourd'hui d'ailleurs est une attente extrêmement forte du consommateur. La nécessité pour les utilisateurs de bénéficier d'expériences, et on dit souvent qu'aujourd'hui l'utilisateur n'achète plus un produit mais une expérience avec ce produit, est devenu un caractère absolument indispensable de la communication et du marketing des entreprises. Le consommateur, il veut aussi tout et tout de suite, au moment où il le souhaite, il a de plus en plus besoin et souhaite avoir le contrôle. Et finalement, la réalité augmentée est un format narratif qui lui permet d'avoir le contrôle pour créer cette communication qui soit désirée et qui ne soit plus subie, trop interruptive ou invasive comme le sont souvent les publicités. Il a besoin de trouver du sens. Il a besoin de trouver du sens dans son acte d'achat, dans son mode de pensée. Et il est à la recherche d'une volonté que j'évoquais quelques minutes plus tôt sur participer pour sauver la planète, pour rendre la vie plus agréable. La réalité augmentée est l'un des formats qui lui permet de retrouver du sens et de reprendre le contrôle pour avoir du libre arbitre. D'où la nécessité donc de résumer en disant il faut créer des expériences engageantes. Pour les entreprises et les marques, l'objectif, c'est d'arriver à créer à chaque point de contact entre la marque et l'utilisateur une expérience qui donne envie d'une nouvelle expérience. Donc, de faire de chaque point de contact une opportunité pour que cette communication désirée suscite un désir pour une nouvelle expérience tout au long du parcours d'achat, avant, pendant et après l'achat, le cas échéant, quand on est dans une logique marketing commercial. Cette relation désirée, elle est indispensable pour les entreprises. Aujourd'hui, le bad buzz va très très vite et il est indispensable que ce soit le consommateur qui vienne chercher et qui participe plutôt que de lui imposer une communication. Nécessairement, pour les entreprises, le besoin devient de maîtriser ce format de la réalité augmentée qui a ses spécificités, qui a son vocabulaire, qui a sa grammaire, mais qui permet de raconter des histoires tout à fait différemment, où finalement c'est l'utilisateur qui va vivre une histoire plutôt qu'une histoire qu'on va lui raconter que dans un format préétabli comme la vidéo. Bien sûr et évidemment, le marketing nécessite un retour sur investissement, il faut pouvoir le mesurer et il faut qu'il soit supérieur aux autres formats narratifs, la vidéo, les jeux, etc., etc. Et c'est donc sur ces choix-là que doivent se faire la capacité à choisir un outil, un accompagnement pour mettre de la réalité augmentée partout où c'est pertinent et pouvoir le déployer à grande échelle. Donc on va aborder avec Frédéric quelques exemples concrets de campagnes marketing
qui ont été déployés ces derniers temps. Donc, il s'agit effectivement de vivre des expériences engageantes et les marques ne s'y trompent pas. Elles ont vu dans la réalité augmentée des possibilités nombreuses. Puma, pour pas les citer, sont très fans de réalité augmentée. Ils ont des expériences in-store assez abouties et très poussées, notamment dans leur flagship 5e Avenue à New York. Mais ils ont aussi poussé le bouchon, je dirais, jusque avoir un objet, une chaussure, un sneaker qui devient le marqueur de réalité augmentée. Grâce à une application Puma, à télécharger sur les stores, le consommateur peut jouer avec ses chaussures et alors, il y a plusieurs actions de marque, voilà, faire chauffer les chaussures. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que c'est la chaussure qui devient le support de la réalité augmentée. Chaussures toujours, une autre marque, on passe chez Adidas, une expérience très intéressante sur la tendance unboxing. Ils ont proposé à une série d'influenceurs de leur envoyer une paire de chaussures, une nouvelle marque, enfin un nouveau modèle en tout cas. Et on leur disait, ben voilà, il n'y a rien à la boîte, mais vous allez découvrir la chaussure en réalité augmentée par-dessus la boîte. Et alors ça fait un buzz incroyable. Je crois que l'expérience a été vue plus de 110 millions de fois. Il y a eu donc une action conjointe réalité augmentée et campagne influenceur qui a permis vraiment de doper la visibilité de la sortie de cette chaussure. Philippe, tu nous parles je sais que tu l'aimes beaucoup, celle-là, l'action. Elle est très récente, en fait. Elle a été déployée en novembre, en Angleterre, pour le compte de Burger King, sur ce Whopper, avec un influenceur rappeur. Et je vous montre une petite vidéo de cette expérience que j'ai filmée avec mon téléphone, puisqu'on peut naturellement, sans téléchargement, scanner le QR code. Là, on arrive directement, au bout d'une minute, à début de l'expérience véritable. Premièrement, on va ancrer avec ce marqueur, vous voyez encore le rappel de la marque, le Whopper avec le chanteur sur ici une table, sans difficulté. Donc c'est ce qu'on appelle un ancrage sur une surface horizontale. Ça peut se faire sur une surface horizontale ou verticale. Et vous voyez que le rappeur est en 3D volumétrique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un hologramme. Je peux le manipuler, je peux jouer avec, et bien sûr, je peux me rapprocher et le voir chanter. Alors là, j'ai bien sûr coupé le son, mais c'est la capacité à non seulement voir des objets, voir des lieux, mais aussi maintenant voir des hommes, voir des êtres vivants en 3 dimensions animés. Après, il y a bien sûr la possibilité d'aller plus loin dans l'expérience pour, par exemple, prendre une photo et la partager avec sa communauté. Cette expérience a fait, d'après les informations qui ont été partagées sur le volume d'expérience, plus de 10 millions de vues. Ça, c'est une expérience qu'on a déployée en Afrique du Sud. Voilà, donc je scanne un QR code, ça m'emmène directement sur l'expérience. C'est pour le lancement d'un téléphone mobile qui s'appelle Spark 5 en Afrique du Sud. Et là, je vais pouvoir manipuler l'objet, le téléphone qui sort. C'est une expérience qui a été déployée dans les centres commerciaux. Sur le téléphone, j'ai des hotspots, des points d'intérêt que je vais pouvoir sélectionner pour voir des images et faire un gros plan dessus. Donc, je peux m'amuser comme ça à très facilement enrichir l'expérience derrière la manipulation. Je vais pouvoir aussi ancrer l'expérience, le téléphone en l'occurrence, pour faire un selfie. Bon, alors j'étais tout seul, donc j'ai pas pu le faire, mais on peut tout à fait avoir cette possibilité de se retrouver à côté d'un objet ou à côté d'un hologramme. Ce qui est intéressant également, un peu plus loin dans l'expérience, c'est que l'objectif, évidemment, pour la marque, c'était d'engager la conversation et d'obtenir des informations, de la data, avec un opt-in. Donc, au-delà de simplement pouvoir prendre une photo ou une vidéo de l'objet et de le partager, j'ai un formulaire qui est géré dans l'expérience. Donc, voilà le selfie qui me permet de
de le partager. Et juste derrière, je peux saisir mon nom, mon prénom, mon email pour pouvoir obtenir quelque chose, et notamment ici, des informations qui vont me permettre de participer, par exemple, à un tirage au sort ou d'être contacté par la marque. Ok, tout ça intégré dans l'expérience pour qu'elle soit absolument sans couture, très émotionnelle, très facile d'accès. On va passer au cas suivant. Ça se passe directement dans le navigateur. C'est ça moi que je trouve assez bluffant, c'est qu'au sein du navigateur web du téléphone, toute l'expérience peut se dérouler à cet endroit-là. Ouais. Alors, j'arrive plus. Hop. On va passer à un autre type de projet. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'essayage virtuel, en anglais Virtual Try-on. Très simplement, j'ai un objet 3D, ici une chaise. Elle est sur le site XR+, je suis en train de la manipuler, donc là je suis sur mon site mobile, c'est un player 3D, et si je veux passer en réalité augmentée, je vais l'ancrer à côté de la vraie chaise, qui est la chaise blanche. Vous voyez que la chaise augmentée apparaît tout aussi réelle que la première, on gère la notion d'ombrage, je vais pouvoir changer sa couleur, je vais pouvoir changer de modèle, je vais pouvoir comparer, et ainsi faciliter ma décision d'achat très facilement, si j'en ai envie aussi, bien sûr, prendre une photo et les partager. D'accord? Donc cet essai de diminution du risque d'achat est très très importante, et c'est en cela que la réalité augmentée apporte un service très très important aux marques et aux marchands. Et on devrait voir, c'est déjà le cas dans pas mal de pays, et en France aussi, se développer extrêmement régulièrement ce type d'expérience où l'AR devient irremplaçable. Autre expérience d'essayage virtuel, que tout le monde connaît, avec des sociétés comme L'Oréal qui ont racheté une société canadienne qui s'appelle Modiface. Essayage virtuel de maquillage pour m'aider à choisir la bonne couleur. On peut faire ça avec ce qu'on appelle du face tracking, donc on reconnaît des points d'ancrage sur le visage et on est capable en temps réel, en web AR maintenant, pas seulement au travers d'applications, de simuler pour mettre des boucles d'oreilles, pour mettre des lunettes, pour mettre un chapeau, pour mettre du make-up, du remail, etc., etc. C'est pour cela aussi que naturellement le temps passé dans les expériences est très 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 important. Autre type d'ancrage sur le corps, on peut le faire avec les mains pour les bagues et les montres, mais on peut le faire aussi avec les pieds pour faire de l'essayage virtuel de sneakers, de chaussures, et pouvoir les voir en 3D. Donc on reconnaît avec de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones les pieds, et on est capable d'y accrocher, donc d'ancrer le modèle 3D pour pouvoir valider et sélectionner la paire de chaussures qui convient le mieux à ses goûts. Troisième espace, finalement, de la réalité augmentée, après les objets et le corps, les êtres humains, les espaces eux-mêmes. À toi, Frédéric, de nous commenter ces projets, ces campagnes. Effectivement. On sait que Snapchat s'est vraiment construit avec la réalité augmentée. Ils sont à l'initiative de beaucoup d'expériences et de partage social en intégrant la réalité augmentée dans les vidéos, dans le face tracking, toutes ces choses-là. Là, ils ont franchi un step vraiment supplémentaire dans le sens où on peut se retrouver dans Carnaby Street. Et c'est tout l'espace, c'est toute la rue, toutes les façades qui vont pouvoir recevoir un painting live où les gens vont pouvoir avoir une espèce de sorte d'action sociale, ou alors ils vont être à plusieurs au sein même de cette rue virtuelle, et de pouvoir la repeindre à leur couleur et d'avoir des actions comme ça. Ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Aujourd'hui, ça va peut-être devenir fort banal bientôt, et tant mieux, notamment avec toutes les technologies qu'exploite Snapchat dans son application. Ici, c'est une application qui permet une visite, découvrir soi-même sur un campus d'université toutes les œuvres d'art qui ont été acquises dans le cadre du 1%. Et cette application va permettre en autonomie de retrouver
les œuvres d'art, parce que des fois, avec l'art contemporain, il y a des choses devant soi, on ne sait pas que c'est une œuvre. Donc là, ça permet d'appréhender où sont les œuvres et quelles sont les œuvres et avoir des contenus complémentaires par rapport à qui sont les auteurs, le contexte de création et des choses comme ça. Philips avait lancé donc une expérience intéressante, moyennant le téléchargement de l'application iDouane, les étiquettes en magasin sur les linéaires devenaient des marqueurs de réalité augmentée. Et du coup, on pouvait, grâce à cette application et cette connexion à travers un objet et par la médiation de son étiquette, appréhender une recette, les instructions d'utilisation ou même s'inscrire pour obtenir des réductions. Ici, on voit un train d'atterrissage animé en réalité augmentée. Donc là, le dispositif, c'était un showroom pour un constructeur dans l'aéronautique qui souhaitait faire découvrir à ses clients une expérience autour des trains d'atterrissage, justement. Et en l'occurrence, le train d'atterrissage, lui, sortait du plafond et venait s'installer au milieu de la pièce, donc dans des dimensions assez importantes. Et ça permettait de créer une transition pour ensuite aller visiter les ateliers. Voilà, donc on a fait un peu un tour d'horizon du champ des possibles, mais d'une partie des champs des possibles, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres possibilités. Il y en aura de plus en plus pour rendre des expériences collaboratives, pour pouvoir les vivre à plusieurs, pour pouvoir les publier et les créer directement, peut-être avec son smartphone, et les partager. On va voir sans doute aussi arriver des réseaux sociaux de création et de partage d'expériences. Mais on a souhaité, avec Frédéric, vous présenter quelques campagnes représentatives de ce qu'est la réalité augmentée, reconnaître le monde. Et le monde qui nous entoure, il est composé d'êtres humains, d'êtres animés, d'êtres vivants, mais aussi des objets et aussi des lieux. Donc c'est souvent par ce moyen-là qu'on arrive à structurer le champ des possibles, les hommes, les objets et les lieux. Et puis la réalité augmentée, c'est l'augmentation, donc c'est le digital, comme on le voit ici avec ce train d'atterrissage en 3D, qui compose l'augmentation et qu'on va pouvoir rendre interactive. Donc la structuration et la grammaire, c'est qu'est-ce qu'on doit reconnaître, sur quoi doit-on s'ancrer dans la vraie vie. La pesanteur fait que les objets tiennent sur le sol ou sont accrochés sur nous ou sur les murs. Et qu'est-ce qu'on va délivrer comme contenu, vidéo, images, questionnaires, quiz, formulaires, mais aussi modèles 3D, hein, des objets 3D, des hologrammes, des éléments animés, et qu'est-ce qu'on va mettre comme interaction pour générer de l'engagement, pour générer de la data, pour générer une meilleure compréhension, et avec les analytics temps réel qu'on peut mettre en place, avoir cette information pour pouvoir optimiser l'expérience au fil de l'eau, puisque dans notre cas, avec le web AR, on a cette information et qu'on peut modifier l'expérience aussi simplement qu'on peut modifier une page web. Pour vous montrer un exemple un peu plus poussé de ce que peut être une expérience, c'est de recréer un magasin augmenté, ancré sur le sol, avec un espèce de corner en réalité augmentée qui vient s'installer n'importe où. C'est une vidéo qui a été faite par Blipart, c'est une entreprise avec laquelle je travaillais il y a 3 ans maintenant, et on voit qu'il y a de la vidéo, il y a des images, et quand je me rapproche de quelque chose qui m'intéresse, je peux tout à fait avoir un descriptif du produit, trouver son prix et acheter à distance sans être nécessairement dans le magasin, puisque je peux créer le corner et l'ancrer sur le sol directement chez moi. Perspective, puisqu'évidemment on n'est qu'au tout début d'une histoire, elles sont très nombreuses. Au-delà des services qu'on évoquait à l'instant, les devices, les outils, les moyens de comprendre le monde et l'augmenter sont nombreux. Par exemple, évidemment, depuis quelques années, on connaît les
casques de réalité augmentée, ce qu'on appelle les smart glasses, comme un peu les smartphones. Ce modèle de Henry Hall est un modèle qui coûte 499 $ aujourd'hui, qui est commercialisé aux États-Unis, qui va arriver en Europe, une entreprise chinoise. On connecte ça avec son téléphone et on a la capacité directement dans les lunettes de reconnaître le sol, reconnaître les objets et les augmenter. HoloLens sur un segment beaucoup plus pour les professionnels, avec HoloLens 1 puis 2 maintenant, Magic Leap et encore plein d'autres entreprises, Lenovo et de très nombreux, sont en train de présenter, de proposer, dans un premier temps professionnel souvent, mais aussi vers le grand public progressivement. Et Apple, bien sûr, va sortir ses lunettes de réalité augmentée. Les pronostics sont ouverts sur la date, mais il est clair que l'arrivée d'Apple, qui investit massivement sur le sujet de la réalité augmentée, va être un game changer quelque part dans l'industrie de la communication, de l'entertainment, du marketing, puisque si Apple réussit, comme ils l'ont fait avec l'iPhone il y a maintenant 12 ans, à changer la donne, on va avoir tout un tas de nouvelles possibilités qui vont s'offrir. En fait, Apple s'intéresse depuis très longtemps à la réalité augmentée, peut-être un peu moins à la réalité virtuelle. Et donc, il y a toujours eu des annonces, et on n'a jamais rien vu, depuis des années. Et ça fait des années que ça dure. Et cependant, ils viennent d'intégrer dans l'iPhone 12 qui est sorti l'année dernière maintenant, un capteur qu'on appelle le LiDAR. Le capteur LiDAR, c'est un capteur volumétrique, c'est-à-dire que il va capter précisément l'espace dans lequel on se trouve. Là, on va au-delà de qu'est-ce qui est vertical et qu'est-ce qui est horizontal, quelles sont les surfaces. On va appréhender vraiment tout le volume. Et alors là, ça change vraiment la donne parce que les possibilités qu'on va pouvoir utiliser avec cette information de l'environnement, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que si en réalité augmentée, j'avais dans ma main des confettis, et si je jetais virtuellement des confettis dans l'espace, eh ben les confettis vont s'envoler et se déposer selon où ils se trouvent. Ils vont se déposer sur le sol, sur une table, sur le canapé, sur la coudoir, sur une lampe de chevet, peu importe. Les surfaces sont tellement bien appréhendées qu'on va avoir une précision absolument incroyable. Google, en son temps, et avec une marque de téléphone, et je me demande si c'était pas Huawei ou quelque chose comme ça à l'époque, avait déjà une petite tablette qui intégrait un dispositif LiDAR, je me souviens plus le nom, mais ils avaient ouvert la voie. Tout comme ils ont pu ouvrir la voie avec les lunettes de réalité augmentée, les Google Glass, de mémoire, c'était 2013. Donc, vous voyez que ça commence à faire longtemps. On voit qu'on a deux stratégies différentes. Google qui n'hésite pas à sortir des dispositifs et les présenter au public, et Apple qui attend que les choses soient matures pour pouvoir sortir ou imposer sa façon de faire et de voir les choses. Voilà, sachant que, pour finir sur LiDAR, Snapchat, dans son environnement de création, a déjà intégré LiDAR dès la sortie de l'iPhone pour pouvoir exploiter cette nouvelle fonctionnalité. Demain, la réalité augmentée, au plus proche de la rétine, on va dire. Alors, il semblerait que ce soit vrai, qu'il existe des lentilles, des lentilles de contact augmentées qui permettent de projeter une image directement sur la rétine. Alors aujourd'hui, je pense que la surface doit être assez restreinte, voire d'une définition
assez modeste, mais en tout cas, je dirais que ça ouvre la voie à des possibilités plutôt exceptionnelles. Alors peut-être qu'on retrouvera ça dans l'industrie, dans les labos, dans les labos, dans je sais pas, ou dans les comment ça s'appelle. Voilà. Bref. Mais il y a également le stade d'après, en fait, hein, puisque c'est cette évolution technologique ici présentée avec la lentille. Le stade d'après, pour les futurologues, c'est l'implantation directement de la réalité augmentée à l'intérieur de notre corps, donc de notre cerveau, pour qu'on puisse piloter le digital, qu'on puisse augmenter et reconnaître directement, sans interface, par interface naturelle, par la pensée. Il y a aussi des expérimentations, depuis des années, c'est pas des disciplines nouvelles, et les premières expérimentations sont opérationnelles. On peut trouver ça sur Internet avec la réalité augmentée directement sans device, en fait, ou un device qui n'est plus extérieur. Nous deviendrons le device. Alors là, vous êtes en pleine séquence Black Mirror, n'est-ce pas? C'est pas pour vous faire flipper, mais pour montrer les possibilités. D'autres possibilités. Les nouvelles narrations. Les nouvelles narrations, c'est comment on raconte des histoires. On avait le livre, puis on a eu le cinéma et la télévision. Demain et dès aujourd'hui, la réalité virtuelle, la réalité augmentée permettent de raconter des histoires différemment. Ici, on vous présente la fiction MOA, My Own Assistant. C'est un peu comme comme Her, le film que vous avez peut-être pu voir. C'est France Télévisions qui a produit cette expérience, et donc c'est à la fois entre le jeu et le film, puisque c'est un film non linéaire et qui va s'intégrer véritablement dans votre espace et vous projeter dans une histoire légèrement futuriste, une petite vingtaine d'années dans le futur. Et c'est aussi une façon de se projeter et d'appréhender comment pourrait être le futur, ou pas d'ailleurs, mais ce sont voilà, une démarche dans des hypothèses du futur qui sont très intéressantes. Notamment dans le sens où le cinéma était linéaire. Aujourd'hui, on peut raconter des histoires de façon non linéaire, qui deviennent interactives, où il n'y a pas forcément qu'une fin, où il n'y a pas de fin, où des scénarios à géométrie variable. Ça offre des possibilités pour les réalisateurs complètement intéressantes et passionnantes. Voilà, donc comment la réalité augmentée, déjà présente, va devenir un format narratif incontournable, notamment dans le champ de la communication, de l'entertainment, des loisirs, pour nous apporter de la valeur, pour nous aider à augmenter nos capacités avec un device qu'on a dans la poche, le smartphone, demain peut-être d'autres devices, qui prendront du temps avant de devenir incontournables, c'est clair, et de pouvoir atteindre le reach, l'audience que la réalité augmentée permet d'avoir avec un smartphone. Aujourd'hui, en web AR, on peut toucher 3 milliards de personnes directement sur leur téléphone. Donc, on n'y est pas encore du tout avec ces nouveaux devices, évidemment, mais ça nous projette un peu sur le futur qui doit être maîtrisé, qui doit être contrôlé, qui doit respecter, bien évidemment, des éléments fondamentaux pour nos démocraties et pour notre bien-être, à savoir le respect de notre vie privée. Les possibilités sont très nombreuses. On en a vu quelques-unes. À chaque fois, ça part de quel est l'objectif, quelle est mon audience, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je recherche comme engagement, et de savoir construire une histoire dans laquelle la réalité augmentée fait sens. Parce qu'il ne faut pas chercher à faire de la réalité augmentée pour faire de la réalité augmentée. Il faut qu'elle apporte de la valeur, quelque chose de substantiel à l'utilisateur avant tout, et bien sûr qu'elle leur permette d'en faire bénéficier la marque. Donc avec Frédéric, on tenait à vous remercier d'avoir écouté et participé
à cette session de 55 minutes à peu près. On est à votre disposition pour réfléchir avec vous à ces sujets. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou scanner ce QR code pour directement le faire. Et on se fera un grand plaisir de répondre dans la foulée à vos questions, travailler avec vous sur vos problématiques de marque et comment développer cette nouvelle façon de créer de la brand experience avant, pendant, après l'acte d'achat, dans une relation de confiance retrouvée avec les utilisateurs. Frédéric, un petit mot également de ton côté ? Ben oui, écoutez, je dirais qu'une bonne expérience de réalité augmentée, c'est la bonne technologie au bon endroit, avec une histoire, avec de la créativité, avec la façon de proposer une expérience engageante et mesurable, puisque quand il s'agit de marque et d'investissement, il faut pouvoir mesurer les choses. Je pense que les technologies, on l'a vu, se développent. Il y a de plus en plus de dispositifs à notre portée qui nous permettent de proposer et d'imaginer de nouvelles expériences. Visiblement, moi, j'ai l'impression que les expériences de marque en réalité augmentée prennent le pas sur la réalité virtuelle, qui a un peu plus de mal à trouver sa place dans le grand public. L'avantage de cette réalité augmentée, c'est que le téléphone mobile devient l'outil d'accès et ça, on est tranquille, c'est que tout le monde quasiment a ça dans sa poche. Ok, ben, merci beaucoup et on attend vos messages pour pouvoir réfléchir avec vous à quel dispositif pourrait vous permettre de bénéficier de la réalité augmentée pour engager avec vos utilisateurs de la façon la plus adéquate. À très bientôt, au revoir. Merci Philippe, merci à tous et puis plaisir d'échanger avec vous. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.